Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais partager avec toi une petite exhortation et j'espère par la grâce de Dieu que ça te fera beaucoup de bien. Et je veux aussi prier pour toi pour cette dernière semaine-là, la dernière semaine du mois de février. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ici, je ne vais pas faire le copier-coller des autres. Oh non, ce que tu n'as pas reçu au début de l'année ou au début du mois de février, que Dieu te l'accorde cette semaine, bien-aimé. Je veux dire à une personne, à l'inverse de ce que on pourra te dire, bien-aimé, si ta vie n'est pas en ordre, si ta vie n'est pas sur le même diapason que Dieu, peu importe les déclarations qu'on fera dans ta vie, ces déclarations-là n'auront aucun impact sur ta vie. J'aimerais en cette dernière semaine du mois de février que tout un chacun nous nous remettons en question, nous nous auto-examinons, bien-aimés. Ne nous laissons pas manipuler, séduire par des déclarations prophétiques que toi-même au fond de toi tu sais que ta vie actuellement ça ne va pas. Ta vie spirituelle, ta marche avec Jésus-Christ, c'est un peu compliqué, bancal. Ce n'est pas en ordre. Tu ne vas pas laisser qu'on fasse les déclarations. Et pourtant, au fond de toi, toi-même, tu sais que ici, j'ai un problème. Je reconnais qu'il y a des failles. Je reconnais que là, ça ne va pas. Au lieu de partir faire les déclarations prophétiques pour avoir les bénédictions, fléchis plutôt tes genoux. Réponds-toi. Réponds-toi. Implore la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Et est ce désir profond d'être en ordre avec Dieu, d'être en ordre avec toi-même. Et Dieu fera le reste. Je prie que cela soit vraiment le soupir de ton cœur durant cette dernière semaine du mois de février. Alors, sans plus tarder, je vais prendre le verset biblique qui m'a inspiré, me pousse à faire cette petite exhortation. C'est dans Matthieu 26, verset 41. Il est écrit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ici, le contexte, ceux qui lisent, ceux qui ont l'habitude de lire et méditer la parole de Dieu, peuvent comprendre dans quel contexte le Seigneur Jésus-Christ a déclaré ces paroles à ses disciples. Le Seigneur Jésus-Christ était déjà sur le point de accomplir le but pour lequel il a été sur la terre, dans sa mission de mourir sur la croix. Judas était déjà parti livrer le Seigneur, et puis le Seigneur se retrouvait dans une montagne à Gethsémane, où il priait, où il a demandé à Dieu si cela est possible, est-ce que Dieu peut éloigner la coupe d'être sacrifié sur la croix de Golgotha. S'il pouvait éloigner cette coupe de lui, mais toutefois non pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. Et Jésus est en train de s'agresser à ses disciples. Il a dit à ses disciples, lui il était parti prier, ses disciples se sont endormis. Il a dit à ses disciples, vous ne parvenez même pas à prier 1 heure. Veillez et priez. Veillez et priez. Afin de ne pas tomber dans la tentation. Vous savez, bien aimé, lorsque je méditais sur ce verset biblique, j'ai eu beaucoup de choses que le Saint-Esprit m'a inspiré. Par exemple, vous voyez, pourquoi le Seigneur dit aux disciples, veillez et priez? Parce qu'il savait que le temps qu'il devait se séparer avec ses disciples était proche. Et les disciples auront besoin de la prière, auront besoin de veiller et de prier. Ce qui veut dire que lorsque le Seigneur était encore avec les disciples n'avaient pas besoin de faire toutes ces choses-là. Mais du moment que le Seigneur va partir, le Seigneur va partir physiquement, il ne sera plus avec eux. Et
ce qui va les connecter spirituellement, ça sera la prière. Ça sera de manifester des bonnes œuvres. Ça sera de veiller sur leur santé spirituelle. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand le Seigneur était là, les disciples n'avaient pas besoin de veiller et prier. Le Seigneur était là. Le Tout-Puissant était avec eux. Ils n'avaient pas besoin de faire toutes ces choses-là. Mais du moment que le Seigneur va partir, le Seigneur était déjà en train de les préparer à son départ. Que lorsqu'il devra partir, les choses que vous ne faisiez pas quand j'étais là, vous allez devoir les faire dans le style de la prière. Vous allez devoir vous-même veiller sur votre conduite, veiller sur votre caractère, veiller sur votre marche dans la foi. Prendre soin de ce que je vais vous révéler, contrôler, être attentif. Veillez jalousement à ce que je vais vous communiquer durant la prière. Ici, le mot veiller, ça ne veut pas dire que tu dors, tu fais des nuits blanches. Tu fais des nuits blanches, non. Ici, veiller, ça veut dire être attentif. Ça veut dire être aux aguets. C'est comme lorsque Habakkuk se trouvait sur la tour. Il dit, j'étais sur la tour, à mon poste. Ça, c'est veiller. Tu as ton poste et tu veilles. Tu as ton poste et tu contrôles. Et tu ne contrôles pas par ta chair ou bien par ta connaissance, par la sagesse des hommes. Non, tu contrôles au travers de la prière. C'est la prière qui fait de toi, qui fera que tu puisses veiller, tu puisses avoir la force, tu puisses avoir l'énergie qu'il faut pour pouvoir veiller. Et c'est au travers de la prière. Et la prière, il y a certaines situations que la prière ne suffira pas. Il faudra que tu veilles. Il faudra que tu sois attentif. Il faudra que tu prennes soin. Il faudra que tu payes le prix. Il faudra que tu entres toi-même en jeu. Il faudra que toi-même tu te lèves. Il faudra que toi-même tu te déploies. Les disciples, lorsqu'ils étaient dans le bateau et il y a eu la tempête, les disciples n'avaient pas besoin de se déployer. Ils ont juste appelé le Seigneur qui était à côté d'eux. Mais en ce moment-là, s'ils revivaient la même situation, les disciples seraient dans l'obligation de contrôler eux-mêmes la situation au travers de la prière, au travers des dons, au travers de ce que le Seigneur a mis en eux. Donc c'est ce que ça veut dire. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas veiller sans prier. La clé qui te donnera la force de veiller, c'est la prière. Et tu ne peux pas aussi prier sans veiller. Parce qu'il y a des fois, les gens, ils finissent de prier. Et lorsque Dieu leur donne des trucs, lorsque Dieu leur fait des révélations, ils négligent ces révélations. Ils ont une mauvaise compréhension de ces révélations. Et voilà pourquoi ils font du n'importe quoi avec ce que Dieu les a donné. Dieu peut te donner un don dans la prière. Mais toi, tu te sers de ce don, pas à bon escient. Tu te sers de ce don pour ton profit, pas pour la gloire de Dieu. Dieu peut te faire des révélations sur quelqu'un. Dieu peut te faire des révélations toi-même sur ta propre vie. Mais tu négliges ça. Tu te sers de ça maintenant pour atteindre tes objectifs, pour nourrir ton ventre. Mais tu ne te sers pas de ça pour le but pour lequel Dieu t'a donné. Pour peut-être te fortifier, t'édifier. Ou peut-être encore même pour te rapprocher plus de lui. Pour en savoir davantage sur ce qui t'a révélé. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ici, les adeptes de la parole de Dieu, ceux qui ont l'habitude de la connaissance de la parole de Dieu, vous allez comprendre que je ne vous apprends rien dans ce que je vais vous dire maintenant. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, bien aimé, ce n'est pas ta chair qui est régénérée, c'est ton esprit. C'est ton esprit qui est régénéré. Voilà pourquoi le Seigneur peut dire à ses disciples, veillez et priez, pour ne pas tomber dans la tentation, car l'esprit est bien disposé. Ton esprit sera toujours bien disposé pour la gloire de Dieu, dans les choses de Dieu, dans les choses de l'esprit. Mais pourvu que tu nourris ton esprit avec les choses de l'esprit. Avec quoi nourris-tu ton esprit? Et avec quoi nourris-tu ta chair? Plus tu nourriras ton esprit avec les choses de l'esprit, telles que la prière, telles que la louange et l'adoration, telles que la méditation, la lecture de la parole de Dieu, telles que veiller toi-même sur ta vie,
Veillez toi-même sur ta vie de sainteté, de sanctification, d'avoir les bons enseignements. Bien aimé, parce qu'il y a des enseignements, certes, entre guillemets, l'homme qui se placera devant toi pour t'enseigner, ça peut être, il peut se donner le titre d'être pasteur, prophète et consort. Mais ces enseignements ne te différeront pas. Au contraire, ça te détruira. Parce qu'il n'a pas la chose de Dieu. Parce que la nourriture qu'il te donne, cette nourriture est une nourriture perverse, toxique, pourrie. Ce n'est pas une nourriture solide. Ce n'est pas une nourriture saine. C'est une nourriture impure. Et ce qui fera que, le fur et à mesure que tu l'écouteras, tu verras que ton esprit ne sera pas penché pour faire le bien, ne sera pas penché pour accomplir la volonté de Dieu, mais ton esprit sera penché pour faire les choses mauvaises. Avec quoi te nourris-tu? Ce n'est pas parce que quelqu'un va venir se présenter devant toi en te disant « Je suis homme de Dieu, Dieu m'a appelé » et que tu vas tendre ton oreille, lui prêter ton oreille pour écouter ce que tu lui dis. Même la parole de Dieu a dit, ayons le discernement. Sachant éprouver au travers de la parole de Dieu. Le peuple de Béret, l'apôtre Paul, eux-mêmes, ils examinaient les Écritures. Ils éprouvaient l'apôtre Paul. Ce que l'apôtre Paul dirait, ils comparaient cela avec la parole de Dieu. Et s'ils ne trouvaient pas que ce que l'apôtre Paul dit est semblable à la parole de Dieu, ils allaient traiter l'apôtre Paul d'anathème. Mais du moment qu'ils ont vu que ce que l'apôtre Paul disait, c'était la parole de Dieu, c'était basé sur la parole de Dieu, c'est l'esprit de la Bible, dont le Saint-Esprit qui inspirait l'apôtre Paul. Ils prêtaient leur oreille, ils étaient attentifs à ce que l'apôtre Paul disait. Tu ne dois pas être attentif à n'importe quoi. Regardez aujourd'hui les réseaux sociaux. Nous sommes exposés à tout sur les réseaux sociaux. Il y a même certains chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne nourrissent pas leur esprit. Ils nourrissent plus leur chair avec les choses du monde, les musiques profanes, les musiques du monde, avec les choses du monde, aller regarder les actualités, suivre les téléfilms, suivre les émissions, les téléréalités. Ils connaissent tout de ce qui se passe dans le monde. Dans le monde aux États-Unis, des musiciens des États-Unis, dans le monde francophone, ils connaissent tout, mais ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. Vous allez voir, vous aurez des conversations avec eux. Bibliquement, ils seront faibles. Ils ne connaîtront rien, mais si tu leur parles les choses du monde, oh Rihanna ceci, oh ceci, cela, tu vas voir, ils auront des informations à donner. Pourquoi? Parce qu'ils nourrissent leur chair, ils nourrissent plus leur chair que leur esprit. Et lorsque tu nourris plus ta chair, moins ton esprit, la chair aura de l'ascendance, aura du pouvoir sur toi. Lorsque l'esprit va vouloir que tu pries, la chair, comme la chair dominera sur l'esprit, dominera sur ton corps, la chair représente le vieil homme et l'esprit régénéré représente le nouvel homme. Le nouvel homme n'aura pas le pouvoir, ne sera pas influent sur le vieil homme. Et tu vas te retrouver en train d'obéir à la chair, au désir de ta chair et aux passions de ta chair, au désir charnel de ta chair. C'est pour ça que nous voyons des chrétiens qui demeurent des bébés spirituels, des hommes charnels, animaux. C'est pour ça qu'on voit les chrétiens qui deviennent des hommes animaux, des hommes charnels. Avec quoi nourris-tu ton esprit? Nourris-tu plus ton esprit ou plus ta chair? Nourris-tu plus ton esprit ou plus la chair? Quand l'esprit va vouloir que tu pries, la chair va venir dominer sur ton esprit. Tu vas t'endormir. Tu as mis le réveil pour prier à 3 heures du matin. Tu vas repousser l'heure. 4 heures, 5 heures, 6 heures. Tu vas te retrouver même, tu n'as même pas prié. Quand on va mettre les choses de Dieu, tu ne voudras pas, tu ne seras pas concentré. Et cela va te pousser d'aller ravaler ce que tu as vomi. Si tu étais quelqu'un qui buvait l'alcool avant d'être en Christ, tu risques de retomber dans ces choses-là, de repartir toi-même, récupérer ces choses-là, ouvrir les portes que toi-même tu avais fermées au travers de ta repentance, au travers de ta nouvelle naissance. Tu te retrouveras en train de refumer tes relations que tu avais avec tes frères en Christ. Tu te sentiras plus à l'aise au milieu des frères en Christ. Tu vas te sentir plus à l'aise dans tes anciennes relations. Toi-même, tu iras frapper encore à leur porte, redevenir leur ami. Tu vas te rendre compte qu'on t'invite peut-être à l'église, peut-être pour une convention. Tu ne seras pas intéressé. Mais si on t'invite peut-être dans un mariage mondain, on t'invite peut-être dans un mariage que tes amis du monde t'ont invité, il y a l'alcool, il y a les musiques profanes, il y a et tout, tu te sentiras plus à l'aise
avec les gens du monde qu'avec les gens, les frères en Christ. Tu vas te compromettre. Parce que tu nourris plus ta chair que ton esprit. Mais lorsque tu nourris plus l'esprit que la chair, le nouvel homme aura plus de force, de puissance, de pouvoir, d'autorité sur le vieil homme. Et c'est là où on dit que faites mourir la chair. Ta chair sera morte. Parce que tu te nourris convenablement. Tu te nourris avec de la nourriture solide et saine. Tu nourris ton esprit avec la nourriture solide et saine. Et tu verras lorsque les tentations viendront, tu ne tomberas pas facilement. Il y aura même des tentations qui n'oseront même pas venir se placer au-devant de toi. Parce que tellement tu es imprégné, tellement tu as le discernement, tu auras le discernement des esprits bien poussés. Parce que tu nourris ta chair. Le Saint-Esprit te révélera les choses cachées en avance. Les choses qui t'arriveront en avance. Et il te préparera au cas où ces choses elles adviennent dans ta vie. Tu seras déjà préparé, équipé et armé pour les combattre, pour les vaincre. Mais si tu nourris ta chair plus que ton esprit, bien-aimé, tu te livres toi-même au danger. Tu te livres toi-même à beaucoup de maux. Alors je vais prier pour nous ce matin, afin que le Seigneur puisse nous donner cette force, puisse nous donner cet amour de vouloir chercher plus à être comme Christ, plus à s'attacher, à s'affectionner aux choses d'en haut qu'aux choses de la terre. Combien de temps prends-tu pour regarder, pour méditer, pour prier? Et combien de temps prends-tu pour regarder la télé? Combien de temps prends-tu pour être sur les réseaux sociaux? Tu es dans la discrétion totale. Tu ne fais que nourrir ton esprit avec les mauvaises images. Tes oreilles ne sont pas sanctifiées, ni tes yeux. Tu dois discipliner tes yeux, même tes oreilles, même ta bouche. Quand tu nourris ton esprit, automatiquement, tu vas te rendre compte que insulter quelqu'un, même voler, faire des trucs, que les œuvres de la chair, les œuvres mortes peuvent te pousser à faire. Tu ne feras pas. Il suffira même que tu émettes même, sans t'en rendre compte que tu aies une mauvaise parole qui sort de ta bouche. Tu verras comment tu seras très mal. Parce que ton esprit est éveillé. Ton esprit n'est pas éteint. Et ton esprit va te rappeler. Ton esprit va te motiver, va te fortifier dans les bonnes choses, dans les bonnes œuvres, dans les bonnes attitudes. Mais quand tu es soumis à la chair, c'est terrible. Alors je prie pour toi, que tu prennes conscience de ces choses-là, bien-aimé. Ce n'est pas un jeu. Et surtout en ce temps-ci, les temps définitifs, où tout est exposé, tout est à nu, où maintenant même le diable ne se cache plus. Maintenant, il y a les gens sur les réseaux sociaux, même tout ce qu'ils postent, ce sont des gens qui sont préparés dans le monde spirituel pour venir envoûter, séduire, manipuler les esprits faibles, les esprits vulnérables. Ceux-là qui ne sont pas affectionnés à la parole de Dieu, ceux-là qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. Je vous ai dit, ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est homme de Dieu, serviteur de Dieu, que ça veut dire qu'il est de Dieu. On doit éprouver les esprits, on doit éprouver même les messages, les enseignements qu'on donne, on doit les comparer avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas te lever, tendre ton oreille, prêter ton oreille à n'importe qui. Tu seras détruit, tu seras souillé. Ton esprit sera souillé, tes pensées seront souillées, tout dans ta vie sera souillé. Et tu vas finir par être rétrograde, t'éloigner de Dieu, t'éloigner de la foi. Je prie que cela ne soit pas ton apanage. Je prie qu'aujourd'hui tu prennes conscience, tu prennes la ferme décision de revenir dans la vérité, de revenir dans la lumière. Et je prie que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Je prie que tu reviennes dans la vérité, dans le pur évangile. Je prie que tu puisses te repentir. Si ce que j'ai dit, si ce que j'ai parlé, tu te retrouves dedans, réponds-toi d'un cœur sincère. Tu n'arrives pas, demande à Dieu de te donner la force. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Que Dieu te fortifie dans ta marche. Que Dieu te donne le zèle, l'amour pour lui, pour le royaume, pour son œuvre. Pour toi-même, ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te donne l'amour.
Et que Dieu te donne cette passion-là, ce truc-là de garder jalousement ce qu'il t'a donné. Pour pas que le diable vienne t'envoler, vienne te voler et te faire retourner dans ce que toi, tu as déjà renoncé, dénoncé. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.